J'ai 2 jours pour avancer mon roman parce qu'après ça, ma semaine devient complètement folle. Aujourd'hui, c'est le lancement de ces 2... Salut tout le monde! J'ai 2 jours devant moi pour écrire, avancer mon roman jeune adulte, ado 14 ans et plus. Idéalement, me rapprocher de la fin parce qu'après ça, mercredi, jeudi, vendredi, je travaille au salon de coiffure. Et que je me suis dit, ces 2 jours-là, lundi, mardi, je les prends au complet puis je me donne un vrai 48 heures d'écriture. Puis on commence ça comme ça. Cheveux propres dans ma serviette, patch en dessous des yeux, glamour total. Mais tu sais, pour vrai, c'est aussi ça, la vie d'autrice. Là, je vais commencer à écrire un peu ce matin. Après ça, je vais aller marcher avec mon chien. Il fait quand même beau dehors, même s'il fait froid. M'entraîner aussi. Je reviens, j'écris encore. Ce soir aussi, j'ai un petit rendez-vous. Pour la première fois, j'ai jamais fait ça. J'étais un petit peu stressée. Je sais pas trop comment ça va se passer. Et demain, journée complète d'écriture. Avec la vraie vie entre les deux, là, c'est sûr. Okay, bref, on va voir si en 48 heures, je suis capable d'avancer pour de vrai. Avec la petite pression là, du fait que j'ai pas tant de temps cette semaine pour écrire. On commence ça! C'est quoi ta tâche chez ma tante Lorraine, toi? T'attends une surprise? Tu rentres pas dedans, tes pattes sont toutes mouillées. T'es allé dans le lac. Aïe! Bon matin, mon loup. Mardi matin, dernière journée d'écriture de la semaine. Dernière et première finalement parce que hier, j'ai beaucoup plus lu qu'écrit. Et là aujourd'hui, il faut que je me donne un coup de pied dans le derrière. J'ai mon shake protéiné. Je viens de déjeuner. Faut vraiment que j'avance. Ça n'a pas de bon sens. Je remets. Là c'est ça. Là, il y a plein d'affaires. J'ai reçu ma... pas validation linguistique, là, mais j'ai reçu comme les commentaires de mon éditrice pour mon 2e tome, pas la suite de Tourment, mais le 2e tome de la collection dans Tourment, qui sort en octobre. Et c'est vraiment des beaux commentaires. Je suis tellement excitée. Mon éditrice, hier, elle m'a comme couverte d'éloges, puis j'étais quasiment mal, parce que j'étais comme « Oh oui, t'es sûre! » J'avais tellement peur. Tu sais, quand un roman sort, puis là, il y en a d'autres dans cette collection-là qui sont prévus. T'as tellement peur. Puis là, à date, les commentaires sont super bons. Je sais que je vais en avoir des moins bons éventuellement. Ça arrive à toutes les autrices, tous les auteurs. Mais là, à date, je reçois des beaux témoignages sur la violence psychologique, la violence verbale. Des gens qui me disent « J'ai été une Noélie, je suis encore une Noélie. » Ça me brise le cœur, mais en même temps, ça me donne espoir de leur faire du bien à ces gens-là, de peut-être ouvrir les yeux à certaines personnes sur la violence psychologique, la violence verbale, que c'est pas parce que tu t'es pas fait frapper que c'est pas de la violence. Fait que je reçois plein d'amour, puis là c'est ça. Fait que là j'avais comme peur que le 2e tome ne soit pas à la hauteur de Tourment. On a tout le temps peur de ça. Tu sais, quand j'ai écrit Mille fragments de nous, il a connu un super de beau succès. J'étais comme... Je réécrirai rien. Là, j'ai les lèvres gercées, là, vous l'avez vu. J'ai eu de petites injections. Je le dis juste ici. Je dirais pas ça ailleurs. De toute façon, on n'est pas beaucoup ici, là. Mais on n'est pas beaucoup. On est moins que sur mes autres réseaux sociaux. Donc, j'avais peur que mon roman qui sort en octobre ne soit pas à la hauteur de Tourment. Puis mon éditrice avait vraiment des bons mots pour ce roman-là. Je viens tout le temps pour dire le titre, puis je peux pas dire le titre encore. L'histoire de Camille et Jacob. Puis même, elle s'est plus reconnue dans ce roman-là encore que dans Tourment. Fait que
Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien, mais là, j'ai reçu ces commentaires. Tout ça, fait que là, il faut que je travaille là-dessus, puis il faut que je remette ça début mai aussi. Puis là, il faut que je finisse mon roman Le Chalet d'à côté pour début mai aussi. Fait qu'il me reste comme, grosso modo, 2 semaines pour terminer mon roman jeunesse, plus remettre mon manuscrit, un peu modifié, certaines choses. C'est juste des structures de phrases, des trucs de même. Il n'y a pas vraiment rien à changer sur la timeline ou sur la structure du roman. Fait que je m'attelle à la tâche. J'ai juste aujourd'hui, mais en fin de semaine, dimanche, je vais probablement travailler là-dessus. La semaine prochaine, avoir 3 journées là, vraiment concentrées sur mon roman aussi pour faire tout ça lundi, mardi, mercredi. Parce que là, c'est ça goal. Là. C'est ça. Fait que là, j'arrête de jaser. 10h, je te reparle pas avant 11h. Je prends 1 heure pour vraiment écrire. Je te reviens tantôt puis je te dis à combien je suis rendue de mots. Let's go. 13h25, je viens d'arrêter d'écrire Le Chalet d'à côté. Je suis, mine de rien, rendue à 22 000 mots. J'étais pas tout à fait à 20 000. Je pensais que j'étais à 20 000 pile. Mais non, j'avais supprimé des trucs que j'avais oubliés. Fait que j'ai écrit à peu près un petit peu plus que 2000 mots. C'est pas la grosse affaire, mais c'est quand même bon. J'avais commencé, il était quoi? 10h30 tout à l'heure? Presque 3 heures que j'écris. Mais c'est vraiment, j'étais rendue dans des scènes où je place l'histoire d'amour, ou l'histoire d'amour comme prenait son envol. Je viens d'écrire le premier baiser aussi entre Coralie et Elliot. J'étais toute énervée pour eux, tu sais, mon Dieu. Tu sais, c'est ça, les personnages, quand t'es autrice, auteur, ils deviennent comme partie prenante de ta vie, tu sais, ils sont dans ma tête tout le temps. Puis Coralie, K-O-R-A-L-Y, c'est le nom de ma filleule qui a 19 ans aujourd'hui. Je m'étais toujours dit que si j'écrivais un roman plus jeune, plus ado, jeune adulte, ce serait avec le nom de ma filleule. Fait qu'on dirait que dans ma tête, je vois toujours ma filleule. Puis c'est ça, je trouve ça bien énervant d'écrire ça. Et là, j'arrive dans un moment très important, chargé en émotions, parce que dans ce roman-là, j'aborde le deuil chez le jeune adulte, le deuil d'un parent. Je veux pas tout raconter l'histoire, mais c'est quelque chose que j'aborde. Puis là, j'arrive dans un moment très chargé en émotions. Puis c'est ça, je suis un petit peu fatiguée mentalement. Ça fait 3 heures que j'écris. C'est pas la... Tu sais, on dirait que je suis tout le temps gênée de dire ça. Je suis fatiguée, tu sais. Je suis comme assise dans mon bureau à écrire. Mais mentalement, ça demande quand même. Tu sais, la création, le travail de création, ça demande de l'énergie. Et là, le soleil est sorti. Je pense que soit que je vais aller marcher avec mon chien tout de suite, ou je vais aller m'entraîner pour commencer. Je le sais pas encore. Je vais voir qu'est-ce que je fais dans quel ordre. Je vais revenir après. Je pense pas retravailler Le Chalet d'à côté aujourd'hui. Je pense que je vais commencer la lecture des commentaires de lecture de mon éditrice sur le roman qui sort à l'automne, sur le 2e tome de Tourment. Petit Q. Ça commence par N, la lettre N. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez une idée du titre qui sera le 2e tome qui suit Tourment. L'histoire de Camille et Jacob. Fait que je vais aller lire ça quand je vais avoir fini de marcher et de m'entraîner. Je voulais faire un peu de ménage, puis là, j'en ai pas fait. Le temps va vite, ça n'a pas de bon sens comment ça va vite. En tout cas... Ça, c'est exactement le genre de moment que je préfère pour écrire. Le bonheur. Il me reste pas beaucoup de temps avant que ma fille arrive de la garderie, mais j'ai l'intention de terminer ma scène importante. Je vais aller marcher. Je me suis pas encore entraînée. Je pense que je vais m'entraîner ce soir. Puis là, il y a un petit soleil, là. Je peux pas ne pas en profiter. Seigneur, Gus aussi en profite. Fait que ouais. Je vais écrire encore un petit peu, une petite heure ici avant que ma fille arrive. Après ça, souper, on va aller marcher. Puis plus tard, je vais m'entraîner. Faut vraiment que je m'entraîne. Peut-être que je vais m'entraîner devant la télévision avec elle pendant qu'on écoute des bonhommes. Je pense que c'est ça que je vais faire.
lancement de ces 2 beautés-là! Et c'est à la librairie Le Port de Tête à Montréal que ça se passe. On a comme une petite table ronde de prévues. Marie-Lou Addison, Amy Lachapelle et moi-même. Mon Dieu, je suis jamais allée à la librairie Le Port de Tête, mais c'est tellement joli. Pignon sur rue au centre-ville. Là, évidemment, j'oublie la rue. Je vais l'écrire juste ici. Mais je vous amène avec moi aujourd'hui. Là, il me reste juste à me préparer. J'ai commencé, je suis habillée, je suis lavée, je suis maquillée. Mais il faut que je fasse mes cheveux. Et j'ai prévu 2 petites surprises pour les autrices qu'on célèbre aujourd'hui. Évidemment, elles ne le savent pas encore, mais 2 magnifiques bougies. C'est quoi j'ai choisi comme fragrance? Pour les mains sur le volant, à Marie-Lou, poire et basilic. Ah, ça sent le ciel. Poire et basilic, juste ici, de bougies. Et pour le détour d'un été de Amy, j'avais choisi Namasté. Ah, des notes un peu florales, mais aussi un peu boisées, je dirais. J'ai le nez un peu... Je les sens, puis j'ai le nez bloqué, tu sais. Pourquoi j'ai le nez bloqué? On sait pas. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Aurais-je un rhume qui se prépare? En tout cas, fait que là, je m'en vais avec mon amoureux et ma fille. Les 2 viennent avec moi. C'est à la librairie que ça se passe. C'est à 14h. Et là, il est 11h45. On doit partir vers 12h30 pour être là, un peu d'avance. Il me reste ça, juste mes cheveux à organiser, là, parce que ça n'a pas de bon sens, là. J'irai pas là de même, certain. J'ai hâte de voir les gens qui vont y être. J'ai hâte de discuter de romance ado avec ces 2 filles-là qui sont très habituées, en fait, d'écrire pour le jeunesse. Moi, c'est la première fois que j'écris jeunesse et mon roman va paraître l'automne prochain. Je dis pas quand, mais ça s'en vient. Puis là, ben, c'est ça. Aujourd'hui, on célèbre ces 2 romans-là. Fait que, let's go, je t'amène avec moi. 12h28 et on décolle. Je pense, t'as-tu mis le GPS? Ouais. Librairie Le Port de Tête. Ça prend 1 heure, fait que ça dit qu'on va être là à 1h30. J'ose croire qu'on sera pas en retard. Faut qu'on arrête de chercher quelque chose à dîner, par exemple. Puis, t'as-tu faim, mon amour? Non. T'as pas faim? Moi, j'ai faim. Eva Rose, t'as-tu faim? Oui. Fait que c'est parti! C'est parti! Ça va bien, Marie-Lou? Ça va super bien. Super belle rencontre à la librairie Le Port de Tête. C'est le fun, hein? C'est beau! Bonjour, Amy! Ils sont beaux, vos romans. Moi, je viens de commencer celui-ci et j'ai terminé celui-ci. La semaine passée, j'ai terminé. Ah, pour vrai? Est-ce que vous trouvez que, justement, d'avoir écrit ça, c'est que ça vous a ramené dans votre adolescence? Moi, de mon côté, Oui. je ne cacherai pas. Moi, c'est pas tant que ça me ramène que j'ai des fils de cet âge-là. On dirait que je visualise pour eux. On dirait que je suis devenue... Je vois eux, je vois mes fils. Moi, en tout cas, ça... Ouais. Ben, moi, par exemple, à l'adolescence, j'étais toujours en peine d'amour. Fait que là, mon défi, c'est de pas écrire quelque chose de... Oui, c'est ça. Exactement. Non, moi, tu vois, c'est un peu... je me suis plongée dans les sentiments. Les sentiments, ça commence à être un peu loin. Vraiment, je me suis remise. Puis, c'est tellement le fun avec les romans. Oui, c'est réconfortant, je trouve. Oui. J'écrivais avec un sourire. On le ressent. Là. Puis là, on pense le soir. Oui, exactement. Puis le personnage a fini par prendre vraiment beaucoup de place. Comme, tu sais, je la voyais, je l'ai construite dans ma tête. Puis, tu sais, je la voyais vivre. Oui, c'est sûr que ça vient pour elle. Oui, c'est ça. T'as le goût d'appuyer, t'as le goût d'avoir un gros sourire. T'as le goût de faire vivre des choses. On l'a dit tantôt, c'est super intéressant parce que, en effet, quand t'écris, par exemple, tu penses aux jeunes qui sont proches de toi. Oui. C'est ça, aux enfants qui sont dans ces âges-là. Fait que c'est sûr là, que je pense à mes belles-filles, à ce qu'ils me racontent aussi. Parce qu'ils me racontent des affaires. Fait que, tu sais, tu peux t'inspirer de ça aussi. Mais c'est l'autre affaire. Tu sais, je veux dire, oui, il y a de l'inspiration de ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, mais aussi de ce qu'elles me racontent puis ce que je vois de leur vie. Ça nous inspire aussi. Oh, mais merci de m'avoir inclus dans cette belle collection-là. Vous êtes des inspirations en plus.
Ah oui? Il y a pas. Tu verrais toute sa case. Ah, c'était tellement le fun! Un beau petit 2 heures, je viens de t'accrocher, hein, mon amour? On est de retour dans la voiture, il est 16 heures, ça a duré 2 heures! Ça a passé vite, tabarouette. Belle conversation avec Marie-Lou, avec Amy, avec Roxane qui travaille pour les LA, les gens qui étaient là, une belle librairie, mon Dieu, c'est sûr que je vais vouloir revenir ici. C'était vraiment charmant. Ben là, vous l'avez vu là, avec les images, c'est vraiment beau. Puis là, ben, on a fait des petits achats. Je vais vous montrer ça tantôt. Qu'est-ce que j'ai acheté? Là, il y a un livre de jeu pour ma fille. Puis on s'en va se chercher. Qu'est-ce qu'on s'en va chercher, Eva? La crème glacée. La crème glacée!